Vous vous demandez sûrement pourquoi je fais des vidéos encore sur le Real à la fin de la saison. En Liga, on a plus rien à jouer. Mais bon, je vais les faire quand même, hein. Et c'est parti. Avant de parler du match, on va aborder le sujet de la déroute du Real après sa défaite contre City qui était plus qu'humiliante. Donc sans pour attendre, je vais commencer par ça. Donc comme je l'ai dit, après cette défaite contre City qui était très très humiliante, on sentait un peu que les joueurs, ils avaient un peu de mal à jouer ou qu'ils se sentaient un peu obligés de jouer ces matchs-là qui ne servent pratiquement à rien, à part maintenir en forme les joueurs, quoi. Du coup, je vais tenter d'expliquer les raisons pour lesquelles ces prestations ne sont pas trop blâmables au bout du compte. Déjà, après l'élimination en Ligue des Champions, le Real était déjà dans une situation, je dirais, assez confortable. Bon, deuxième, même si c'est une honte un peu pour une telle équipe d'être à 13 points de son rival, première du coup. Donc pour moi, c'est... À part ça, ça va, ça va. Ligue des Champions l'année prochaine, tranquille. Mais en fait, là, j'ai l'impression que les supporters, et je parle même des supporters de ce club, hein, et moi le premier, on a toujours tendance à se baser uniquement sur les stats, pardon, et sur les performances des joueurs du Real. Et l'autre équipe, elle n'existe pas sur le terrain. Il n'y a pas qu'une équipe, hein, il y en a deux, pour rappel. Du coup, pour moi, c'est plus qu'important de prendre en compte aussi l'adversaire, le contexte de l'adversaire, les raisons pour lesquelles il joue certains matchs ou pas. T'as capté? Du coup là, je vais essayer d'être un peu l'avocat du Real en essayant d'expliquer un peu le contexte après la défaite contre City. Donc j'espère que vous allez un peu comprendre ma logique des choses. Donc déjà, j'ai un support, voilà. Je suis pas un robot. Donc déjà, on perd en Ligue des Champions 4-0. On se fait humilier et vous savez, c'est pas facile pour les joueurs de gérer ses émotions. Surtout après avoir remporté la saison passée la Ligue des Champions. Donc ensuite, prochain match contre Valence. Valence qui, je rappelle, n'est pas une équipe assez dangereuse à première vue, mais c'est une équipe qui joue le maintien. Donc indirectement, c'est une équipe dangereuse pour nous parce qu'elle est motivée. Et du coup, elle prend ce match très très au sérieux plus que nous. Ce qui fait qu'il gagne et voilà, le foot c'est mathématique. La motivation, elle prime surtout. Vraiment surtout. Du coup, là, on peut comprendre que le Real a pu baisser un peu les bras et se dire que bon, le match suivant, on va essayer de gérer le match comme on peut, quoi. Ensuite, on joue contre Rayo Vallecano. On gagne 2-1, je pense, but de Benzema et de Rodrigo. Et là, en fait, on se retrouve contre une équipe qui, au final, est aussi un peu dans la même situation que nous. À part qu'elle, elle est juste en milieu de tableau. Elle est 12e, je pense. Après, dites-moi si c'est vrai ou pas. Et du coup, c'est une équipe qui en fait n'a déjà aucune menace de relégation et qui n'a aucun espoir de qualification pour une coupe européenne. Du coup, elle se dit, bon, le match, ça va, on va jouer, t'as capté, on va jouer comme on peut, quoi. Et le reste, c'est pas grave. Et là, maintenant, on parle du match. Match contre Séville, victoire 2-1. Rodrigo qui a fait il avait plus qu'une bonne performance. Il a claqué 2 buts, un coup franc et un but magnifique, double contact, double crochet incroyable. Mais je tiens surtout à souligner la bonne performance des Français de cette équipe. Pas parce que je suis français, hein, mais déjà Tchouaméni, il a assumé ce match, il a assumé ce poste de milieu défensif. Il avait beaucoup de mal en seconde partie de saison après la Coupe du Monde. Et là, je sens qu'il commence à prendre un peu de confiance. Il commence à donner des ordres et des conseils à d'autres joueurs. Et ça se voit sur le terrain. Très agressif et très porté sur l'avant. Il va directement dans le contact et c'est ça que j'aime. Ça me rappelait un peu Casemiro dans les temps. Mendy aussi qui a fait une assez bonne première mi-temps. Vraiment, il est assez solide, il est rapide et moi je vois pas pourquoi on le vendrait parce qu'il y a des rumeurs comme quoi on ne le voulait plus pour la saison passée. Moi ce serait dommage qu'il parte, hein, parce qu'au moins ça permettrait aussi à Camavinga de s'émanciper et d'évoluer au poste de milieu où il excelle le mieux.
Donc pour moi, il reste, hein. Ce serait mieux pour lui, hein. Et pour le club. Après, c'est vrai que Séville ne se donne pas aussi trop les moyens de gagner ce match vu qu'ils ont une finale à jouer. Donc niveau mental, je pense pas qu'ils étaient à 100% sur ce match. Mais ça n'enlève en rien la prestation de nos joueurs, hein. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, Alvaro, frérot, frérot, arrête pas ça. Je te rappelle, tu fais 1m93. Arrête pas cette tête, mon gars. C'est pas grave, tu jeune encore. Tu as l'avenir devant toi. Maintenant, il reste un dernier match à jouer à domicile. Et j'espère vraiment qu'on finira en beauté. Et là, voilà quoi, avant d'entamer le mercato et de voir ce qu'on va faire de l'équipe quoi, actuelle. J'ai aussi une vidéo qui sort le lundi, une vidéo qui portera sur les raisons pour lesquelles j'ai commencé ce projet et les origines de ma passion pour ce club mythique. Et j'espère vraiment que vous allez l'aimer parce que j'ai pris beaucoup de temps à la faire, je me suis donné beaucoup d'énergie et j'espère qu'elle tournera bien et voilà quoi. Je vous aime, paix sur vous.